Et je suis la reine d'Angleterre et je vous pisse à l'arrêt. On les emmerde ceux qui écoutent. J'ai vu l'exorciste 2700. Dans les mémoires, lui, quoi, c'est mort. Ah, attends, Charles III. C'est Ouais, pas ce qu'il va Charles faire. Attends. Charles, pas... c'est l'ex de... Lady. Oui, bah oui. Ouais, c'est l'ex Tout de ce Lady qu'il a Di, fait ouais. avec Didi. Il a rien fait à Lady Di. Putain, ouais, le pont de l'Alma. Rappelle-toi du pont de l'Alma. Bah, il y est pour rien. Le pauvre garçon. Par contre, elle est moche, la meuf avec qui il est marié, là. Camilla. Ouais. Camilla. Je trouve qu'elle Camilla, a une sale ouais. gueule. Camilla. Là. Ouais. Camilla, là. En plus, je suis sûre les Britanniques ils l'aiment Non, pas. mais moi, ça m'a fait un truc, c'est par rapport à The Crown. Mais oui, mais tu sais que j'ai vu un article genre en mode tous les fans de The Crown ont pensé à cette scène au moment où la reine est morte et tout. Mais oui, parce que c'est... Il l'avait dans la série. Ah non, parce que là, dans la série, on est rendu au mariage de Lady Di et de Ah oui, Charles. elle a encore de la marge. Moi j'étais On a super dommage. content, c'est de savoir que Charles Ingalls allait... Allez, 3. Il est mort, Charles Ingalls, depuis longtemps. C'est ce qu'on dit, hein. On dit ça d'Elvis, De Michael Jackson. Michael Jackson, et en fait c'est pas vrai. Non, mais c'est William qui sont... c'est William après Charles. Ouais. Ouais. Qui se dit... oh, Il pourrait lui laisser le trône, hein. Mais je crois qu'il a pas envie en même temps. mais non, il a... mais- oui, il peut, mais il peut. Mais il a pas... Enfin, le but de ta vie, il a attendu toute sa vie que sa mère meure pour être roi. Il a 73 ans. Il a 73 ans. Il a attendu Laisse-le derrière la profiter porte un des petit toilettes peu. pendant 70. C'est coupé là, ça passe pas sur les ondes. Non. Non, c'est complètement enregistré. C'est vrai. Oui, Ah merde. il enregistre. Et je suis la reine d'Angleterre et je vous pisse à l'arrêt. À 6h30 du matin sur France Culture, hein, quand même, hein, ce matin. Ah oui, sur France Culture. Ah ouais. Mais en vrai, ils ont un peu une vie de merde, non? Enfin, je veux dire. Sur France Culture, à Charles, 6h30. Sur France Culture aussi. Oui, alors. Sur France Culture, c'est sûr. Je demande pour la famille royale. À Guillaume Erner, non, il a Non, une belle vie. oui, ouais. Non, mais la famille royale, ils ont un peu une vie de merde, non? La famille Non, royale. je sais pas, ils ont pas genre une vie. Enfin, ça les fait chier, quoi. Mais je sais pas, Ils dans sont la... hyper contraints. Ah bah bien C'est sûr. l'autre, il a pété un câble à se déguiser en nazi. Bien sûr, et mais tout, après, tu sais pas tout ce qui se passe derrière, faut regarder la série. Donc la reine est morte. Ah ouais, C'est ça, la reine est morte. Non, mais il faut en parler un peu quand même. Est-ce que vous êtes prêts? On a tout ce qu'il faut. Tout le monde a à boire, tout le monde a... De Oui. toute façon, s'il y a besoin de faire une pause, faut pas hésiter. Hein. C'est du podcast. Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré. Vincent a sa bouteille. Tu coupes au montage. Oui. On les emmerde ceux qui écoutent. Ah bah Non, ça mais il commence manquerait- bien. Total. Il manquerait plus que... Je vais garder cette phrase et dire bon bah c'est parti. Allez. Ça fait un peu ambiance Floodcast. Parce que je sais pas si t'as déjà écouté mes épisodes, Pierre, t'en as Non, écouté? je suis neutre, je suis vierge. Ouais. Je suis né aujourd'hui, je suis vierge. Parce que du coup, en vrai, Non, je garde c'est vrai. toujours de 30 secondes, une minute de la discussion avant d'envoyer le générique. Oui, mais là, ça fait un là, quart t'as d'heure quoi qu'on faire. parle. Là, ça fait une... C'est le Donc, seul si vrai tu- montage que je fais. Si tu gardes, on les emmerde ceux qui écoutent, c'est quand même que tu y mets un peu de... Ouais, mais c'est dans drôle. La petite chanson de Catherine, je pense qu'elle va rester. C'est bon, du coup, on est ready. C'est bon. Allez, let's go, On peut y jingle. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout parti de notre crasse? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Bonjour. J'adore. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités de pépites cinématographiques et une co-host et un invité de loin qu'on entendra peut-être rigoler. Il y a Vincent à côté qui écoute. On sait jamais. Alors, on va vous les présenter petit à petit avec donc Jeanne en première, la co-host. Tu vas donner ton sexe, ton âge, une prochaine destination de voyage prévue ou en vie et une série culte que tu n'aimes pas.
Alors, sexe féminin, mon âge 25 ans. C'est déjà pas mal, t'as mon tatou. Ouais, alors la prochaine destination de voyage, c'est Bruxelles, avec toi. Bah oui. Voilà, c'est simple. Et la série culte que je n'aime pas, alors, j'ai pas aimé Community. J'ai regardé le premier épisode et ça m'a fait vraiment chier. Voilà, je sais que... Ça me fait mal. Voilà. Et en vrai, j'ai hésité avec Breaking Bad parce qu'en fait, c'est juste que je suis très mauvaise public. Genre, dès qu'il se passe un truc que j'aime pas dans le scénario, moi j'arrête. Et c'était le cas. Donc voilà. Je suis pareil que toi. J'ai regardé que la première saison, ça m'a fait chier. Moi, je Tout suis le monde là a dit qu'il faut aller plus loin. ouais, je suis là pour pas regarder les derniers épisodes des séries, tout ça. Je suis très nulle pour ça. Donc la deuxième, c'est Virginie. Pareil, même question. Sexe, âge, une destination de voyage et une série culte que tu n'aimes pas. Alors, 48, bientôt 49. Et j'ai un appareil génital féminin. Donc, voilà. Et du coup... Une destination de voyage La prévue destination ou de envie? voyage, en fait, j'irai pas. J'irai jamais. Mais c'est Lexington en Virginie. Ah ouais. Oui. Pourquoi Lexington en Virginie? Parce que je viens de lire le livre de Sally Mann, qui est une photographe et qui vient de sortir un livre autobiographique. Et elle parle et elle présente des photos de Lexington et c'est juste magnifique et ça D'accord. donne juste envie d'aller voir. Parce que sorti comme ça, tu te dis, ouais, ça fait bizarre, hein, cette personne sur Comme ça. Et une série culte que tu n'aimes pas? Breaking Bad. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Alors on a dû regarder 1 ou 2 saisons, mais oui. Ça a pas moi, tenu, j'ai- quoi. Ouais, comme moi. non. Je comprends. Et le dernier, c'est Pierre. Même question. Sexe, âge, la destination et une série que tu n'aimes pas. Alors, sexe garçon. Âge 54 aujourd'hui. Oui, bon anniversaire! Destination, ça va se faire, pas tout de suite, mais un tour d'Italie à vélo. Oh, cool. Ouais, mais ça va se faire. Sicile incluse. Oh oui. Et Ouais, série, alors série, ça va être compliqué parce que j'en regarde pas énormément, donc je vais juste dire ce que j'ai pas envie d'aller regarder. Et en culte, on va venir. Joséphine Ange Gardien. Non, c'est le truc avec des dragons et des... Game of Thrones. Game of Thrones. Mais comme il y a actuellement, il y a d'autres séries Sinon, qui la viennent. Casa de Non mais Papel, Game hein, of pour Thrones, moi. moi je voulais pas regarder. J'ai regardé en fait juste avant que la dernière saison sorte et je voulais Ouais. absolument pas la regarder. Et c'est Jeanne qui l'a regardé avant moi. Ouais. Et elle m'a vendu le truc. J'ai regardé et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais tu t'y es reprise à 2 fois par contre. Oui, j'ai regardé la première saison. Je m'étais arrêtée à la première. Et t'as y T'as reprendre. regardé Mm. plus loin et du coup j'ai repris Game C'est of ça. Thrones. Je vais refaire comme on avait fait l'autre fois, mais je vais faire les liens quand même. Donc, Virginie, Ah oui. la maman de Jeanne, Ah oui. j'allais ma copine, et Pierre, un ami de la famille. Voilà. C'est ça. Moi, j'invite toute ma famille, moi, comme ça maintenant. La dernière fois, c'était Bot à ta passe, Pierre, c'était mon ex, j'avais dit, mais bon, ça marche pas pareil. Donc, on est quand même là pour parler de films. Quand même. Oui. On va commencer par le film de Virginie. Un petit jingle pour toi, Virginie. On danse et on sourit, toi tu souffles tes bougies. Ouvre vite tes cadeaux. Oh là là, comme c'est beau. On se donne la main avec tous les copains. Joyeux anniversaire, Virginie. Joyeux anniversaire. Je me suis peut-être trompé de prénom. Donne-moi des 2 jours. À l'origine, je savais pas pour l'anniversaire de Pierre. Voilà plein de bisous. Joyeux anniversaire. Je la connais. Ah, bah, moi non plus, là. Joyeux anniversaire. Et bah, en fait, c'est une comptine que tu peux trouver sur YouTube. Il y a plein de prénoms et c'est toujours la même chose. Ah d'accord. Comme les bols bretons. Genre, quand Comme t'as les la bols bretons. flemme de chanter toi-même, tu mets des trucs genre C'est avec comme le le truc du Père Noël. Ouais, c'est vrai. La vidéo console du Père Noël portable. Il y a La vachement console bossé, du Charles. Père Noël portable. Il a grave bossé. Donc c'est trop drôle que voilà. C'est une comptine pour bébé normalement. Du coup, est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour essayer de faire deviner le film aux Alors autres? oui. Alors c'est l'histoire d'une blonde qui rêve d'une bague qui, elle le sait, la mènera à sa perte. Même Jeanne avait dégoûté, c'est dit je le saurais facilement. Je vais te la refaire une fois pour au cas où. C'est une histoire d'une blonde qui rêve d'une bague
qui, elle le sait, l'amènera à sa perte. Il n'y a rien qui vient. Vous savez quoi, je vais vous lancer le son indice, on verra si ça vous aide. Je sais pas, mais on verra bien. Au pire, ça sera juste drôle. Qui a eu lieu en Finlande en mai 1953. Alors, cette affaire n'est pas particulièrement atroce, mais elle a marqué tout le pays, notamment à cause du mystère qui règne autour du meurtre de cette jeune fille de 17 ans. Sahari était la victime parfaite. Elle rentrait à vélo chez elle. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la drogue aux États-Unis. Et bien sûr je vais vous parler de ce que moi je connais, je vais vous parler de la drogue dans mon lycée américain et autour de mon lycée, donc dans mon village, là où j'ai vécu pendant 1 an. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans la vidéo. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob, le bricoleur. Une fille de désolation. Si vous regardez son histoire, vous n'avez plus que 7 jours à vivre. Et il n'y a aucune chance que son pardon vous délivre. Ça résume bien le film en vrai. Ah, mais quand tu le sais. carrément. Mais t'as Non, mais super ça a l'air bossé. d'être un truc horrible, je vois pas ce que t'as choisi. C'est drôle parce que ouais, c'est mais pas si horrible que ça en vrai. Non, c'est pas si horrible, non. Ah bon, parce que Non. là ça donne... Bah, parce Donc que tu là, sais c'est- très bien que je déteste les films Bah oui, d'horreur non mais et c'est tout pour ça que donc, c'était en train de... J'étais étonnée du coup, mais... Bon, vous avez pas aidé. Oh, Ça vous a pas aidé? Tu devrais, pourtant. Essayez. Allez, Jeanne. Allez. Ah mais je sais que Ouais. je devrais savoir, mais... Ah, j'ai envie de te dire, dis le film parce qu'on va pas les laisser. C'est quoi ton film du coup, Virginie? Ah, je vais être dégoûtée, je sens. Bah, c'est Twin Peaks Firewalk with Me. De 1992, de 135 minutes de David Lynch. Avec entre autres Non, Sherry c'est Lee, Ray Wise, Matt Shanamick, ouais, Michael j'aurais pas Anderson, Dana Ashbrook, Phoebe Augustine, Frances Bay et surtout David Bowie. Et surtout David Bowie qui fait une apparition Non, de 2 minutes, mémorable. mais... Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le film et pourquoi tu l'as choisi? Alors, bah, pourquoi je l'ai choisi? Ça va être plus simple de le dire que d'expliquer le film. J'imagine. Hein. En fait, moi, quand la série Twin Peaks est passée, ça passait sur la 5. Ça a commencé en première partie de soirée, en deuxième partie de soirée, en troisième partie de soirée. Moi, j'ai tout vu. Il n'y avait pas de replay à l'époque, hein, pas de plateforme et tout ça. C'est des années 90. Et c'est une série que j'ai adorée. Et en fait, en 92, le film est sorti. Il est sorti au Festival de Cannes où il a été très très mal reçu parce que voilà, c'était dans la continuité de la série qui n'avait pas que des fans non plus. Mais moi, j'étais complètement accrochée. J'avais même acheté et lu le journal de Laura Palmer. Je sais pas, on ne doit pas être très nombreux à l'avoir lu. Mais, en fait, quand il est sorti au cinéma, j'ai réussi à avoir des places pour la première séance. J'étais toute contente. J'ai traîné une copine à moi parce que j'habitais pas en Angers à l'époque, qui n'avait jamais vu Twin Peaks, que j'ai traîné à voir ce film pour pouvoir aller dormir chez elle le soir. Mais c'était un truc que j'attendais, mais je n'étais pas la seule. On était quand même assez Oui, parce qu'il a quand même des fans. Oui. Et c'est un film très important en fait, qui est assez pivot dans la carrière de Lynch, parce que c'est celui, alors, ça a rien à voir avec Blue Velvet, avec Elephant Man, etc. C'est celui qui va amorcer tout le virage vers Mulholland Drive, Lost Highway, etc.
Et du coup, c'était vraiment en lien avec la série. Enfin, c'était Alors suite c'est un de la préquel. série, Non, ou... alors c'est justement là où c'est très fort, c'est en fait un préquel parce que la saison 2 de Twin Peaks venait de sortir. Enfin, oui, on avait vu, on savait, on connaissait la fin de l'histoire. Et là, en fait, Laura Palmer dans la série, elle est tout le temps présente, mais on la voit pas. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps en photo. Bon, après, il y a sa cousine Maddie qui est brune, en version brune la version brune de Laura Palmer, donc c'est la même actrice, bien sûr. Mais cette personnalité de Laura Palmer que Dale Cooper, l'agent qui mène l'enquête, essaye de découvrir et de décoder, en fait, elle est tout le temps, elle est au centre de tout. Mais elle n'est pas là. Et là, la force de ce préquel, c'est qu'on va passer 7 jours avec Laura Palmer et on va comprendre et on va saisir un petit peu tout ce qu'elle a pu vivre sur ces 7 derniers jours. Voilà. D'accord, donc c'est la mort de Laura Palmer. On sait comment ça finit, il n'y a pas de suspense. On sait que c'est la mort à la fin de Laura Palmer. Le suspense en soi, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vu sans avoir vu la série. C'est mon cas du coup. Oui, du coup. Bon, oui. C'est de savoir comment ça s'est passé et pourquoi elle est morte en fait. Ah oui, bah oui. Oui, du coup, moi j'ai pas vu la série, donc moi j'ai vraiment regardé. Est-ce que ça t'a donné envie de voir la série ? Bah oui, parce que t'as envie de savoir plus du coup. Bah oui, hein. Et puis c'est un univers qui est génial parce que en fait c'est tout l'univers de la série avec des scènes très, très oniriques, avec plein de... Je sais même pas comment définir, c'est que du symbole, c'est de la fantasmagorie. Or, ce film, il est... je suis peut-être pas très, très objective, mais pour moi, chaque scène, séparé, c'est un moment... d'anthologie en fait, c'est vraiment chaque scène entre les personnages, il y a un esthétisme qui est fabuleux. La lumière, le travail sur la lumière, le travail sur le montage, le cadrage, enfin, tout ça. La musique aussi qui est toujours présente. Mais alors la musique est l'acteur principal de ce film. La musique de Twin Peaks, c'est vraiment quelque chose. Et c'est un film qui joue qui oscille entre la violence et parce que c'est pas un film facile. Il se passe des choses quand même. De drogue apparemment. Ah oui. Autant dire Laura Palmer, elle se drogue bien comme il faut. Oui, et puis qui aborde des sujets qui sont très difficiles, mais en même temps, c'est un film... Enfin, moi, je pleure à chaque fois. Je l'ai revu 2 fois pour... Ah oui, quand même. Pour ce soir. Mais moi, à chaque fois, je pleure, quoi. Enfin, je pleure à plein de moments de ce film. Mais par contre, je suis assez d'accord. En fait, quand tu dis aussi que chaque scène... Parce qu'en fait, ça fait très haché, en fait, la façon dont est tourné le film. Ça fait vraiment, genre, on fait des scènes, plus une scène, plus une scène. Même si, bien sûr, il y a un fil rouge. Mais ce qui fait que ça ramène une belle imagerie, parce qu'à chaque fois, ils transforment la scène pour que ça soit particulier. Et la lumière est vraiment très différente. Ouais. Et ce que moi, j'ai marqué vraiment, ambiance sonore omniprésente, mais bien faite, quoi. Enfin, pas gênante, quoi. C'est vraiment un élément de l'histoire. Ça fait partie. La musique, elle est vraiment intégrée dans le film. Elle est pas... elle a son rôle. Quand je disais acteur, c'est ça. C'est vraiment... Elle a son rôle dans le film. Et elle soutient tout sans surligner, sans en rajouter, tu vois. C'est pas la musique mélo pour faire pleurer, c'est vraiment très très bien fait et c'est très bien dosé. Je trouve qu'il y a plus une ambiance piano-bar, un peu. Oui, tout à fait. Un truc comme ça la plupart du temps. Parce que des fois, il y a une scène dans la boîte où il y a un concert, bon, c'est clairement pour d'autres choses, plus sur du sexe et de la drogue, donc c'est pas le même délire, mais par moment, ou aussi au tout début, parce qu'il faut savoir qu'on parle au début d'un meurtre d'une gamine de 17 ans, c'est pour ça que je l'avais mis dans l'indice. Oui. Et après, on revient sur Laura Palmer. Et là, pendant tout ce moment-là, t'as une musique, mais qui donne un peu un air un peu drôle, un peu Mr Bean, un peu, je sais pas comment dire. Alors en fait, le film commence par le meurtre de Teresa Banks, qui a 17 ans aussi, l'âge de Laura Palmer, et qui est retrouvé, son corps est retrouvé dans une bâche dans la rivière
J'ai oublié le nom. Ouais, la rivière, je m'en rappelle plus. Ouais. Genre camarade de classe, du coup. Le nom du village, c'est pas Twin Peaks, c'est un autre. D'accord. Et en fait, c'est cette première partie-là, elle aussi entre le comique et, enfin oui, parce que c'est assez drôle aussi, et l'horreur. Et en fait, parce que il y a l'agent Desmond Cooper, ouais, qui est joué par David Lynch, et qui parle en fait comme ton père pourrait parler s'il n'avait pas ses appareils qui parlent. Ça clash en direct. On lui a pas mis de micro, il peut pas répondre. Et puis, bon voilà, après c'est un meurtre, on parle quand même d'un meurtre, donc voilà, il y a des personnages. Tout, ouais. Là, alors l'indice, il parlait d'une femme habillée en rouge, c'est effectivement... Cette scène est n'importe nawak. Enfin, Alors, quand t'as vu la série, en fait... Ah oui, il y a peut-être une logique, moi, du coup, que moi, je l'ai pas. Donc, oui, et c'est une scène qui marque beaucoup les gens qui n'ont pas vu Twin Peaks avant, parce qu'en fait, ça correspond... Alors, en fait, ils arrivent sur le tarmac, les agents du FBI, pour mener l'enquête sur le meurtre de Teresa Banks, et puis, il y a une femme habillée tout en rouge, qui exécute une sorte de danse. En faisant des grimaces. Et en fait, c'est un code, parce que si elle fait une grimace, elle a l'air renfrognée, c'est parce qu'ils vont avoir des problèmes avec l'autorité locale. Elle a une reprise à sa robe cousue en bleu, c'est le truc de la drogue, je crois, c'est parler de drogue. Enfin bref, il y a tout un tas d'indices comme ça, et par contre, on ne sait toujours pas pourquoi elle a la rose bleue. C'est une affaire à la rose bleue, elle a une rose bleue épinglée sur sa robe. Mais elle danse comme ça. On sait qui est cette femme ou... Non. Elle vient apporter C'est un espèce de signe... C'est une sorte d'oracle. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a un côté un peu surnaturel. En fait, tu la vois et 2 secondes après, Dans l'histoire, il y a... En fait, oui, il y a un côté surnaturel parce qu'en fait, c'est le passage entre le monde cauchemardesque et... Oui, on va dire fantasmagorique, et le monde réel. Et dans la série, c'est pareil, du coup. Dans la série, c'est pareil. Ok. Et du coup, c'est justement, enfin, c'est la chambre noire aux rideaux rouges, qui renferme ces personnes qui sont soit des... Je sais pas comment on pourrait les appeler. En fait, moi, je l'ai toujours senti comme une sorte de purgatoire. Et il y a un esprit, il y a des esprits, c'est pas des esprits, on peut pas les définir, mais il y a des sortes d'entités très malfaisantes et qui sont enfermées dans cette chambre noire aux rideaux rouges, et qui en fait, il y a des passages entre le monde réel et eux. Voilà. D'accord, ok. Et d'ailleurs, alors là, je l'ai en regardant un peu plus d'infos là-dessus, parce qu'en fait, quand t'es dans ces moments de la chambre noire, le son est un peu bizarre, des voix et tout, et d'ailleurs, t'as du mal des fois à les comprendre. Et en fait, c'est qu'ils ont enregistré les phrases à l'envers, et après, ils les ont remis à l'endroit. Donc du coup, ça donne un truc très chelou. Des fois, tu comprends pas tout exactement, d'ailleurs, mais c'est un peu compliqué. Par contre, oui. Après, là, c'est bien de le regarder en VO, justement, parce que t'as les sous-titres et tu comprends tout ce qu'ils disent. Oui, mais d'ailleurs, j'étais en VO, je me l'ai joué, j'étais pas mis les sous-titres. On va mettre les sous-titres parce que là, je comprends rien. Voilà. Parce que bon, là, pas possible. C'est ça. En fait, c'est... oui. Après, ça donne un super effet, en fait. Tu sens que t'es dans un truc illogique, que t'as du mal à comprendre, mais que tu comprends pas. C'est un peu comme quand tu te réveilles d'un rêve, où tu te rappelles de choses, il y avait des choses qui sont floues, d'autres pas floues, et ça revient un peu à ça, en fait. Oui, ça revient un petit peu à ça, mais après, c'est ce côté onirique, il est extraordinaire chez Lynch, parce que en fait, Lynch, il prend, comme dans Mulholland Drive ou Lost Highway, je pense qu'il y a autant d'interprétations que de spectateurs. Et c'est ça qui est assez... Moi, c'est ça qui m'a toujours plu. C'est des scènes qui, du coup, tu y repenses souvent, tu te dis, mais j'ai raté quelque chose. C'était surtout valable pour la série, parce qu'en fait, là, le film... Le film, il décode aussi quand même pas mal de choses de la série. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir vu la série pour regarder le film et de l'apprécier. Mais c'est vrai que c'est vraiment complémentaire.
Ouais, je comprends. Parce que des fois, après, j'avoue, des fois, un peu, j'étais un peu perdu et du coup, j'arrivais pas des fois à rentrer dans une scène parce que c'était un peu haché. Et du coup, des fois, je me perdais un peu, même si j'ai vraiment bien aimé le film en général. Mais il y a 2-3 moments où je lâchais un peu le truc parce que attends, je sais plus où je suis, je comprends plus rien. Mais il y a peut-être une logique parce que j'ai pas vu la série, peut-être, qui faisait que... Oui, après, je pense que le film en soi, sans la série, il existe aussi parce que l'actrice Cheryl Lee, elle est juste formidable. Alors, moi, je trouve que c'est une actrice mais énorme, mais vraiment. Puis moi, elle a entre la musique, la réalisation et son jeu d'actrice, c'est tellement émouvant. En fait, elle est perdue entre... Elle vit des choses... C'est pas simplement une jeune lycéenne complètement débauchée qui fait la gentille petite fille le jour et qui va se droguer et se prostituer la nuit. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... Elle souffre terriblement, elle sait ce qui va lui arriver à la fin et elle y peut rien. Et elle demande juste à ce que les anges ne disparaissent pas et viennent la sauver. Et c'est juste... Enfin, voilà. Donc c'est un peu une histoire de fatalité Oui, c'est une histoire, en fait... je sais pas ce que je peux dire, est-ce que l'histoire... Enfin, en fait, quand vous en parlez comme ça, du coup, moi, j'ai vu ni la série ni le film, pour le coup. Mais est-ce que l'histoire vraiment de Laura Palmer, elle compte ou c'est plus l'atmosphère et tout ce qui se passe autour, l'environnement C'est un tout. Son histoire, en fait, c'est une histoire d'inceste, en fait, tout simplement. Bah oui, de toute façon. Parce qu'en plus, derrière le Bob, on en a parlé vite fait dans l'indice, mais... Ah oui, c'est vrai que Vincent était sur... Mais c'est vrai qu'il y a le Bob, du coup, qu'elle imagine un des êtres... Enfin, c'est un des êtres qu'on voit justement dans la chambre noire. Alors, Bob étant l'esprit le plus malfaisant, et dans ma théorie, c'est même lui qui alimente la chambre noire. Parce que quand il ramène Leland je comprends ce que tu veux dire. C'est que lui, ça a l'air d'être vraiment limite le patron de la chambre noire. En tout cas, c'est lui qui fait les passages de la réalité à la chambre noire, en tout cas. Parce que les autres, on les voit pas en dehors de la chambre noire, pour le coup. Donc, sauf Dale Cooper. De toute façon, quand t'as vu la série, du coup, tu sais ce qui va lui arriver à la fin. Enfin, tu connais déjà l'histoire. Oui, puis tu sais même pourquoi ça lui est arrivé. Enfin, quand tu vois la série. Okay. Mais la série, alors en plus dans le film, il y a. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs parce que la saison 2 de Twin Peaks, Lynch et Mark Frost ont un peu laissé tomber la deuxième saison. Et il y a plein d'acteurs qui ont été un petit peu déçus par cette deuxième saison, qui effectivement est un peu moins bien que la première, quoi qu'elle recèle de petits trucs vachement bien. Mais il y a pas mal d'acteurs qui n'ont pas voulu jouer dans le film. De la série qui n'ont pas voulu jouer. D'ailleurs, l'actrice qui joue Donna, la meilleure amie de Laura, c'est pas la même. Et pourquoi ? Parce que en fait, justement, ils ont été déçus. Ils voulaient pas rejouer pour Twin Peaks. Voilà. Parce que j'avais plus envie. Enfin voilà. Et donc il y a plein. Parce qu'il y a eu que 2 saisons pour la série, en fait. Oui. Ok. Et je croyais que dans ma tête c'était beaucoup plus long que ça. Non, c'est des épisodes assez longs par contre. C'est limite des films à chaque fois un épisode par contre. Et il y a plein de personnages qu'on ne voit pas dans le film, mais qui sont juste particulièrement la famille Horn, par exemple, qui sont extraordinaires à rencontrer dans la série. Et puis, tout n'est pas expliqué dans le film non plus. Il y a plein d'autres choses qu'on apprend dans la série. Donc, il faut aussi regarder la série. Est-ce que tu as vu qu'à l'origine, c'était prévu d'avoir plusieurs longs métrages pour ce préquel ? Oui. Autour de, justement, pour expliquer un peu la chambre noire, mais malheureusement, ça n'a pas marché autant que prévu le film. Non, ça a été un gros flop, en fait. Alors, j'ai trouvé le budget, c'était 10 millions, mais j'ai impossible de trouver l'info du box-office, combien ils ont eu, je sais pas. Donc moins, mais je sais pas. Je sais pas, moi je m'étais battue pour... j'étais les premiers pour aller voir le film. On est présente. Et en fait, il n'y avait personne. Donc je ne sais pas, franchement je sais pas. Au Festival de Cannes, il avait été super mal reçu. Les critiques aux États-Unis étaient très très mauvaises.
En France aussi, a priori, j'ai regardé un petit peu avant de venir. Enfin, c'était pas très, c'est très vrai, bon. j'ai pas regardé les notes. Plus en Angleterre où ça a été mieux reçu. Et les critiques des spectateurs sont plutôt assez bonnes, mais c'est normal parce que ceux qui sont allés le voir étaient des fans de la série, donc forcément... C'est toujours la même chose, hein. Critique presse et critique spectateur, oui, c'est pas le même délire. C'est pas la même chose. Ça veut rien dire. Parce que les spectateurs, t'es allé voir ce film parce que t'as vu la série et t'y retrouvais tout ce qui en mieux par rapport à la deuxième saison, tout ce qui t'avait fait aimer la série, donc c'était facile. Je relisais mes notes des anecdotes, mais justement il y a 2 versions britanniques. Il y en a une avec et sans sous-titres. Par rapport au côté de la Black Room. Donc même ceux qui sont britanniques, qui parlent très bien anglais, ils ont déjà du mal à comprendre ce qui se passe dans le... Pour dire que la voix est vraiment très chelou, quoi. Oui. Mais non, mais pour le coup, je pense que c'est la première fois que j'ai un film qui est relié à une série. Donc je trouve ça aussi intéressant, parce que pour le coup, j'ai pas encore vu la série, mais je pense que je vais me la regarder. Mais oui, parce que puis t'as de la chance, tu la verras pour la première fois. Donc t'as de la chance. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant d'avoir un lien des personnages et tout. Là, on est sur un préquel, mais c'est bizarre pour ceux qui connaissent la série, qui regardent le film, ils disent on sait qu'elle va mourir, on sait comment elle va mourir, pourquoi. Mais du coup, ça a toute une explication, tout un lien. Enfin, c'est intéressant. Je parlais du journal de Laura Palmer. En fait, dans le film, on voit, elle découvre que des pages de son journal ont été arrachées dans le film. Et en fait, la fille de Lynch a écrit le journal de Laura Palmer, qui est sorti pratiquement, je crois, en même temps que le film. Ils ont bien fait le truc. Ouais. C'était un bon marketing. Moi, je l'avais acheté, j'ai dû le lire 3-4 fois. Non, mais moi, j'ai trouvé ça cool comme film quand même à regarder. Non, mais en général, oui. Je disais juste que j'étais un peu perdu par moment, mais c'est un peu le film qui te pousse à te perdre un peu aussi, parce que Laura Palmer est un peu perdue dans sa tête et tu suis un peu ce qu'elle pense en fait. Mais on rentre dans sa psyché en fait, tout simplement, et en fait aussi par rapport à la sexualité, au désir féminin. Enfin, en fait, c'est comme dans la série, c'est un film avec beaucoup d'entrées et qui aborde énormément de sujets sous ce masque de... Mais on l'a peut-être pas dit aussi, c'est qu'il y a un peu d'humour quand même dans le fond. Ah, c'est drôle, c'est émouvant et puis c'est assez drôle aussi. C'est de l'humour un peu british pour le coup. Et dans les moments chaotiques où il y a des moments de rire, de machin, tu fais pourquoi je rigole à ce moment-là alors que c'est pas un beau moment en fait. Enfin, c'est bizarre, mais... c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que les Anglais ils ont adoré et pas les Américains, parce que ça va vraiment dans leur sens en termes d'humour. C'est ça. Mais la série est très drôle aussi. À des moments, bien sûr. Et je trouve aussi que c'est un film extrêmement émouvant. Oui, bon. Moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pas lâché mes larmes, mais je comprends. Oui, non, mais c'est très émouvant. Il y a des beaux moments. Apparemment, papa est témoin. Il a vu des choses qu'on ne verra jamais. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà. On va pouvoir se faire un petit entracte avant d'attaquer le pied. Petit entracte, une petite musique, je pense que vous connaissez. Pierre et Vincent en tout cas. Que complotes-tu encore? Villanelle, tu me fais vraiment peur. Mais tu as fière allure avec ton cutter. Villanelle. Mais je sais que si tu me fais des yeux doux, tu veux couper le... Ah mais c'est bien quand vous venez, j'ai déjà mes musiques pour faire un petit jingle d'entracte, c'est facile. Du coup Pierre est aussi dans le groupe de quoi avec Vincent, du coup le duo. Allez écoutez, il y en a quelques-unes sur YouTube, si vous voulez. De quoi toujours tout accroché. alimenté par Perrine sur Instagram. Alors pour cet entracte, on va commencer par votre acteur et votre actrice préférée. Je vais commencer par toi Pierre, parce que tu as moins eu le temps de parler pour l'instant. Actrice, actrice, comme tu veux dans l'ordre que tu préfères. Acteur, Tim Robbins, qu'on voit plus trop. Un Tim acteur, Robbins, alors qu'on a vu dans Les Évadés. Je pense que le film le plus
connu, pas commercial, mais le plus connu, ça doit être Les Évadés. Bah, c'est le numéro 1 IMDb en termes de notes. Ah, bon. Pour te le dire. Parce que je m'étais motivé à faire les 100 IMDb les mieux pour me rattraper pour des classiques. Ouais. Et le numéro 1, c'était Les Évadés. Alors, le film, ouais. Alors, l'acteur, on le voit moins. C'est vrai que Les Évadés, puis il y a eu des films plutôt sur les années 90 avec Robert Altman, de Player, et puis voilà. Mais c'est une époque. Et là, on le voit un peu moins, de moins en moins même. Il fait de la musique aussi, à côté. Il a réalisé beaucoup... il a réalisé Bob Robert, il a dû réaliser 2-3 autres films aussi, mais plus sur les années 90. Ok. Et en actrice, du coup Alors, Kate Winslet. Ah. Ouais. Pareil, des acteurs un peu classiques, un côté un peu classique et puis un peu intemporel, tous les deux, je trouve. Kate Winslet, elle a fait vraiment des... oui, elle devrait être... Que ça soit entre jeunes ou... Enfin, entretien avec un vampire. Ouais. Et puis Éternel... voilà. Je ne prononcerai pas le titre. Chaque fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je crois qu'elle sera... Alors, je sais pas ce que ça va faire, mais elle sera dans Avatar, apparemment. J'ai vu qu'elle devait être dans le deuxième. Ouais, dans la version qui va sortir, ouais. Bah ouais, après, mais bon, The Leader, Carnage, enfin, tout un tas de films, beaucoup de films. Ouais. J'aime bien aussi, moi, voilà. Virginie, même question. Acteur, actrice, acteur, comme tu veux. Oui, alors... J'ai eu beaucoup de soucis pour les acteurs. Et j'ai décidé de partir un petit peu dans les classiques. James Stewart. Ah oui. Oh oui, James Stewart. Voilà. Tout dans la jeunesse. Tout dans la jeunesse. Mais quel charme. Mais oui. Mais oui. Quel homme. On est bien d'accord. Ah bah oui. Ok, on va vous laisser toutes les deux. Ok, on a compris. C'était Vincent Lacoste. Ouais, non mais... C'est pareil, James Stewart, Vincent Lacoste, c'est les mêmes. Ah, pas du tout. Mais je sais bien que... Et en actrice, Romy Schneider. Ah oui. Ah bah oui. Parce que de toute façon, un film avec Romy Schneider... c'est voilà. Obligatoirement un bon film. Non, Papa elle est valide juste, ce choix. Elle est juste extraordinaire. C'est vraiment... C'était le tien. C'était aussi ton choix, ouais. Ouais, c'était aussi le choix de Vincent. C'était aussi le choix de papa, ouais. Je savais pas, mais tu aurais pu me le dire. Non, mais comme quoi vous êtes bien ensemble. Non, voilà, c'est normal. Et on voit que vous discutez bien ensemble sur dehors. Mais... Non, on attend les podcasts pour discuter. Puis c'est bien là parce qu'il peut pas parler. Ouais. Ah mais c'est non mais très bien, très bien. Du coup, on a une petite question pour tout le monde. On va commencer par Jeanne qui va répondre en première. Mais quel est votre film préféré provenant d'une pièce de théâtre ? Alors, moi, en tant que grande fan de Ryan Murphy et de tout ce qu'il peut faire et produire, j'ai choisi The Boys in the Band. Donc c'est tiré d'une pièce de théâtre que je n'ai pas lue, mais c'est sur Netflix. C'est sorti en 2020, apparemment, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux. Et ça a un très grand intérêt puisqu'il y a Jim Parsons dedans. D'où le grand intérêt de ce film. Non mais c'est super, c'est presque un huis clos, en fait, c'est une réunion d'hommes. Bon, ils sont tous homosexuels, mais bon, c'est Ryan Murphy, donc c'est normal. Et ils se retrouvent comme ça, ils ont une quarantaine d'années tous, et c'est un peu le bilan de leur vie. C'est triste à 40 ans, mais il y a un peu une étape comme ça qui se fait. Et c'est aussi une question d'amitié, d'amour, et il est vraiment chouette ce film, donc ça vaut le coup de regarder. Et bah ouais, de mon côté, c'est un film qui a été présenté dans ce podcast pour le coup. Parce que c'est con, mais j'en ai pas vu tant que ça des films avec qui sortent d'une comédie française, on va dire, d'une pièce de théâtre, en dehors de ça. Mais c'est Incendie, le film. Ah oui, bah oui. Du coup, c'est Rose, la petite sœur de Pedro, avec qui je partage le podcast Pop Rose, du coup. Donc c'est un super film. On connaît pas vraiment le pays, mais on est normalement dans le Moyen-Orient, en tout cas. Où un frère et une sœur viennent de perdre leur mère et ils ont 2 lettres à remettre à leur père et à leur frère qu'ils ne connaissaient pas. Et l'objectif, c'est de les retrouver parce qu'ils n'étaient pas au courant de qui ils sont et tout machin. Et c'est une histoire déchirante, en plus, dans un pays où, entre le catholicisme et les musulmans, qui s'est déchiré. Donc on voit l'histoire de la mère à l'époque, très compliquée pendant cette guerre de religion. Et les 2 enfants qui essaient de retrouver leur père et leur mère. Et voilà, ça c'est vraiment leur les père 2... Et leur frère. Leur père et leur frère, excuse-moi. Et du coup, c'est
un super film. Et pour le coup, je sais que c'est juste une partie d'une pièce de théâtre, parce que c'était en 3 parties la pièce de théâtre. Et c'est Denis Villeneuve donc, qui a fait Premier Contact, ou... Enfin voilà, pour... Il est super. Le film est super. Alors moi j'ai lu la pièce, mais du coup j'ai pas. J'ai pas lu la pièce malheureusement, mais le film était vraiment super. On l'a à la maison parce que ton frère l'a étudié. Oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, c'est un film déchirant. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas. Mais ça vaut le coup. Mais c'est un très bon film. Du coup, Pierre. C'est pas pour botter en touche, mais c'était Incendie. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais. Moi, j'ai pas vu les pièces non plus de Wajdi Mouawad. J'ai pas tenté le nom parce que je savais que j'allais le rater. Mais j'ai dû le rater un petit peu. Ouais. Je crois qu'il y a Les Forêts ou je sais plus. C'est une trilogie, effectivement. Donc t'as aussi Incendie, le film. Ça c'était Alors j'en ai pas vu tant que ça. C'est exactement comme toi. Après c'est plus que déchirant. C'est hallucinant. Puis il y a une chute qui est. Moi ce que je disais d'ailleurs pendant le podcast, n'hésitez pas. Les 5 dernières minutes, tu fais oh. Oh non. Oh. Ça pourrait presque paraître too much, mais c'est pas too much. C'est ça, c'est vraiment ça. Alors moi, en fait, ça va plaire à papa aussi. J'ai lu la pièce et sur France Culture, ils ont fait une lecture. Enfin, tu sais, les lectures qui sont. Oui, scénarisées, jouées un peu, je sais pas comment. Voilà. Mais j'ai pas vu le film. Bah franchement, faut pas hésiter si je sais plus sur quoi on l'a regardé. Je sais plus comme ça, mais ça se trouve quelque part, pire sur YouTube et tu trouves toujours. Et puis on imagine difficilement la pièce quand même si c'est l'adaptation. J'ai pas lu la pièce, donc je peux pas dire à quel point. C'est vrai que je me demande toujours comment la pièce a été faite. Mais c'est vrai que c'est un vrai film. C'est Denis Villeneuve, donc c'est un vrai film. Bah du coup, ça vaudrait le coup pour en discuter plus tard, mais c'est vrai que. Voilà, il est super ce film. Très bien construit. T'avais pas lu la pièce, toi ? Non, j'avais pas lu la pièce, non. Et du coup, Virginie, ce serait quoi, toi, du coup ? Juste la fin du monde. Ah, bah oui. Tout simplement. Voilà. Peut-être pour ceux qui connaissent pas, peut-être expliquer vite fait comme ça en rapide. C'est une pièce de Jean-Luc Lagarce et puis c'est un film de Xavier Dolan, donc voilà. Avec Gaspard Ulliel, paix à son âme. Et Gaspard Ulliel est vraiment formidable dans ce film. Il revient dans sa famille après de longues années d'absence. Il est atteint d'une maladie, c'est le sida. Et il revient dans sa famille pour annoncer en fait, qu'il va mourir. Mais c'est difficile. C'est difficile. Il a été absent. Les autres rencontres. Il a très bien réussi sa vie. Voilà, à Paris. Il a fait une autre. Et il n'est jamais rentré. Donc forcément. C'est difficile parce que sa mère, parce que son frère, parce que sa sœur ont beaucoup de choses, l'ont vu partir, ils sont restés. Et la communication se fait plus et en fait il y a des reproches, des non-dits. Et puis en fait rien ne se dit, il n'y a aucune communication, il y a juste des petits gestes. Je sais pas, tu me corriges si tu trouves que mon interprétation est... Et il y a juste des gestes, il y a des communications de non-dits. Mais il y a quand même des choses qui passent, mais rien n'est verbalisé. Rien. Jamais. Ah, je vois. Ce qui est fort pour quelque chose qui est tiré d'une pièce de théâtre, quand même. Clairement. Quand on y pense. Oui. Eh oui. Mais tout est dans l'attitude, tout est dans le jeu des acteurs, en fait. Et c'est avec Nathalie Baye aussi, c'est elle qui joue la mère de Gaspard Ulliel. Très bien dans ce film. Surmaquillée, mais formidable. C'est bien parce qu'on est vraiment sur des films birgués. Oui, on aurait pu choisir une belle comédie de Molière. J'ai adoré l'Avare avec Louis de Funès. Le prénom, c'est une pièce de théâtre. Le prénom, c'est une pièce de théâtre. Le dîner de con. Le dîner de con. On aurait pu choisir des trucs super joyeux, mais non. J'avoue que je voulais sortir aussi justement des comédies françaises un peu classiques et Incendie m'est venu parce que j'avais vraiment adoré ce film que Rose nous avait proposé. Donc, non mais j'ai vraiment très envie de le voir. Faut y aller sans hésiter, je pense. Et très bien, on va pouvoir passer au film de Pierre. Alors j'ai un petit jingle, j'ai trouvé un petit Canadien qui parle de toi. Ma maman est spéciale pour moi. Elle
Elle a perdu 17 livres dans un mois. Elle a hâte à travailler, ça va y faire du bien. Elle travaille au village acadien. Des fois je fume du pot avec Pierre Albert. Ça c'est un hostie bon mécanique. Mais ça que j'aime de lui, il boit tout le temps de la bière. Mais c'était pour ça. Parce qu'il paraît, déjà, ton nom de famille, c'est Albert, je savais pas. Alors, il n'y a pas d'image, qui c'est cette histoire de bière De la bière. Ça sort d'où cette chanson? bon, j'ai tapé chanson avec le prénom Pierre et j'ai trouvé ça drôle. Du coup... Ouais, ça... Donc tu fumes du pot et tu bois beaucoup de bière. Je fume pas, je suis un grand sportif. Pas de vice. Du coup, est-ce que tu as ton synopsis mal fait Ouais, pour essayer de je faire vais deviner ton essayer film aux deux autres? Chaque mot a son importance, alors il faut que je les mette à la place. Ça serait le road movie intergalactico-écossais d'une fille extra, pas complètement finie, pas complètement achevée, la fille, en quête d'humanité. Mais comme vous n'avez pas vu le film, cherchez, mais... Si, peut-être que vous l'avez vu. Non, mais il a pas... Je pense pas qu'il ait eu un succès en entrée... Il a, en termes de budget, il a pas gagné. Bon, on est sur les deux films, on est dans le même délire. Mais il a été diffusé, il continue à être diffusé. Je l'avais vu avant, quand même. Oui, oui. Ah ouais. Tu redis ta phrase. Faut la remettre dans l'ordre. 2 fois de suite. Il a pas de notes. Non. Il est au taquet. C'est le road movie intergalactico-écossais d'une fille extra, pas complètement achevée, la fille, parce qu'il y a des virgules, en quête d'humanité. La fille aussi, qui est en quête d'humanité. Pas le road movie. Franchement, comme ça... En vrai, je vais mettre les indices. Je pense Ouais, que ça va oui. pas vous aider, parce que vous n'avez pas vu le film. On écoute. Mais au moins, Pierre va se marrer, parce qu'il va dire « Ah ouais, ça marche bien !» Comment sortir seul en soirée? Imaginez, vous êtes à l'étranger, vous voulez vous amuser, vous êtes tout seul, il faut apprendre à le faire. Là, on est à Paris, c'est ma ville. Normalement, j'ai pas eu... S'en échappe que lorsqu'elle s'endort sur son oreiller. Yeah, yeah. Toutes les nuits, elle vit dans la peau d'une autre. Toutes les nuits, elle vit dans la peau d'une autre. Oh, elle vit dans la peau d'une autre, semblant de rêver. Mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Aujourd'hui, je réponds à un mail de Nine qui s'énonce comme suit. Salut Camille. Salut baby. J'ai 22 ans et le sexe pour moi, c'est récent. J'ai eu 2 partenaires, j'ai couché avec les 2, mais mon vagin n'admet pas encore la pénétration. Je me suis contentée de préliminaires, car les tentatives de pénétration étaient à chaque fois douloureuses et mes partenaires ne voulaient pas me faire mal. Sympa de leur part. Résultat, je suis toujours vierge de la pénétration. Bonjour les amis, voilà, première journée en Écosse, donc je vous propose une petite balade à Luce, un petit village qui se trouve au bord du lac Lomond. Vous allez y découvrir la petite forêt, une petite forêt magique. Et puis, Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez pas vu le film, ça vous a pas aidé. Absolument. Il y a pas mal d'indices. Pas mal d'indices. En vrai, ça a marché apparemment. Ouais, quelques... Mais bon, oui, c'est pas évident. C'est récent. 10 ans, une dizaine d'années. Ouais. Du coup, tu peux dire le nom de ton film quand même? Under the Skin. Under the Skin de 2013, du coup, voilà, quasiment 10 ans. 108 minutes de Jonathan Glazer. Du coup, pour le budget, c'était 13,3 et le gain, ça a été 7 millions. Donc, et en personnage, surtout, Scarlett Johansson qui est vraiment très très présente, c'est le personnage principal, avec Lindsay Taylor, Paul Birmingham. Enfin, après, les autres, c'est très peu connu, donc c'est surtout Scarlett Johansson qu'on voit quasiment tout le film. Du coup,
pourquoi ce film et de quoi il parle. Ah. Ouais, ça Super, c'est là m'intéresse. que... Ah bah oui, hein, Pourquoi c'est... Alors, c'est vendu comme un film de science-fiction à la base. L'idéal, ça serait de le voir sans rien savoir. Du tout. Ça serait vraiment idéal, une situation idéale. Mais dès le début, dès l'ouverture, on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la SF. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est une SF sans... Alors, avec une actrice de blockbuster qui joue dans de la SF, qui tournait juste après Lucie, je crois, avec Luc Besson, et puis après qui a enchaîné, puis avant aussi, qui fait pas que ça, mais qui s'est prêté à ce film qui est quand même très, très particulier, pas expérimental, parce que il y a des parties très abstraites. Visuellement, c'est très très beau. Elle est filmée de manière admirable. Et l'Écosse est filmée aussi de manière admirable. Et il y a même une scène où il y a un fondu enchaîné entre elle et puis un paysage de sapin, de résineux en Écosse. C'est assez incroyable. Et donc, ça se vend comme de la SF. Ça l'est. Au moins pour l'histoire, en tout cas. Alors, l'histoire... donc, il y a ce sont des envahisseurs qui viennent prendre la place des humains en faisant très très court. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. Donc, Scarlett Johansson qui prend parce qu'Under the Skin, elle prend à proprement parler la peau d'une femme. Et il semblerait que le mode opératoire soit de récupérer la peau d'humain pour les réutiliser. Voilà. On sait, mais c'est ce qu'on ça reste très ouvert. On ne sait pas trop. Donc, Scarlett Johansson est là. Elle se retrouve dans la peau d'une femme très belle, qui est Scarlett Johansson, parce que je pense qu'il y a tout un jeu autour de l'actrice. Et elle est une se retrouver dans sa propre peau, elle est une espèce de d'appât en fait. On ne sait pas trop si en fait il y a des bruits de moto parce qu'en fait vraiment celui qui dirige on le voit, il est en motard. En termes de vaisseaux spatiaux, c'est un mec sur une moto. Hein. D'accord. Et en termes d'intergalactique, ce sont des belles routes dans les Highlands. J'ai pas compris. Scarlett, elle fait partie des envahisseurs. Des envahisseurs. D'accord. Mais il semblerait, après il y a plein d'interprétations possibles, qu'elle ne soit qu'un appât en fait, que l'instigateur ou les instigateurs, parce qu'après il y a plein d'hommes en moto. La scène d'origine, la scène d'ouverture, on a l'impression qu'on crée cette créature en fait, puis on va la mettre dans cette peau pour être une forme d'appât pour récupérer des hommes, parce qu'elle va jouer sur sa capacité. Elle va séduire des hommes. Elle va séduire des hommes pour les amener à un endroit. Emmener vers les envahisseurs. Pour récupérer leur peau. D'accord, c'est un trafic de peau d'humains. Oui, mais vu comme ça, le film est beaucoup plus abstrait. Oui, j'imagine. Mais pas tant que ça, en fait. L'histoire, elle est vraiment celle-ci. Okay. Parce que là, juste pour parce que ça fait un peu ridicule le truc des motos dit comme ça, mais en fait, faut vous dire que ils essayent d'être discrets, de pas se faire voir. Donc ils sont pas en mode ils veulent se fondre dans la masse. Ils sont fondus dans la masse. Quoi. Ouais, il y a ça, et puis c'est le fait de faire un film de science-fiction qui n'est pas avec des vaisseaux spatiaux et voilà, c'est la moto puis la combinaison du motard qui fait que et puis le monsieur en question qui, quand il n'a pas son casque, est pas très sympathique. Oui, clairement. Mais du coup, ils ont quelle tête, les envahisseurs? Non, ils ont la peau d'humain, en fait. Ils ont tout le temps la peau des humains. Oui. Ils ressemblent à des humains. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas joué sur l'effet non, il y a un effet martien. Non, à la fin du film, mais c'est pas et donc le film, c'est en fait. Pas le film. Tu l'as vu le film de Pierre? Non, j'ai pas. Donc le film, en fait, c'est pas ça. Donc Scarlett Johansson intègre cette peau, qui est Scarlett Johansson. Elle est souvent filmée en caméra cachée, il faut le savoir. Elle a une perruque brune. Alors ça la change énormément, mais c'était délibéré pour pas qu'elle soit reconnue. Donc il y a toute une moitié de film où elle part en chasse, en quelque sorte, mais elle est programmée pour. Elle part en chasse d'hommes, elle est dans un camion. Donc il y a des scènes incroyables où elle est filmée de nuit, c'est essentiellement de nuit. Elle est filmée dans son camion avec un passager, puis après, ce plan suivant, il n'y a pas le passager. Et elle part en chasse, et il y a beaucoup de scènes qui sont captées avec des passants, en fait, qui après ont donné leur accord, mais ça s'est vraiment fait comme ça en caméra cachée. Il y a une grosse partie qui est vraiment, pour le coup, expérimentale un peu, parce que... c'est quand même Scarlett Johansson qui se balade. C'est des gens ordinaires qui ont été pris, du coup, dans le film. Il y a une allusion dans le petit intermède de boîte de nuit, elle va en boîte, et effectivement, à ce moment-là, il ne fallait pas qu'elle soit complètement reconnue.
Donc le réalisateur explique vraiment que la perruque, et ça la change énormément, c'est assez incroyable. Il y a une chute dans la rue. Il y a une chute dans la rue, et c'est vraiment des badauds qui passent pour la relever, mais du coup, ouais. c'était vraiment filmé avec des gens. Alors, qui fait le pendant d'une scène où là, effectivement, les gens viennent. Parce qu'au début, c'est une machine, en fait. Elle n'a aucune empathie. Il y a une scène au bord de l'océan où il y a des noyades, en fait. Faut voir le film. C'est une scène qui est plus que troublante, enfin, qui scotche. Où un papa va essayer de sauver une maman qui se noie. Il reste plus que le gamin sur la plage. Et elle fait preuve d'aucune empathie, en fait. Elle passe à côté, et puis sa proie, en fait, c'est un nageur qui est là pour essayer de sauver. Et puis finalement, comme il ne faut pas laisser de traces, elle l'achève à coups de cailloux, et puis elle en est là. Mais le film, c'est pas ça. Je reprends. Donc, la moitié du film, elle est dans ce camion, jusqu'à cette chute, qui symboliquement, il y a un déclic au moment de cette chute dans la rue. Et puis il y a un autre moment où c'est elle... pas fait exprès du coup Bah si, mais les gens, elle est en caméra cachée, vraisemblablement. Enfin, c'est pas amateur, hein. Techniquement, l'image est absolument mif. Même quand elle est dans le camion. Mais ça fait pas partie de sa mission de justement pour attirer les gens vers elle. Non, parce que les hommes, c'est la nuit essentiellement dans son camion. C'est pour être discret. Il y a ce côté discret. Elle cherche des hommes qui n'ont pas d'attache familiale. C'est toujours la question. Voilà. Est-ce que vous vivez tout seul? Est-ce que machin? Voilà, faut pas. Voilà, c'est le côté un peu bizarre. Oui, elle a des profils à trouver. Ouais. Bah, faut pas laisser de traces. Alors, personne va les chercher. C'est ça. Elle cherche des gens. Alors les scènes sont assez incroyables, hein, parce que le moment où on pense qu'elle récupère la peau, il y a des interprétations, on pense qu'ils se nourrissent des corps. Il y a quand même une scène où on voit vraiment que la peau est dissociée des organes. C'est très abstrait, mais c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est une scène avec très peu d'effets spéciaux. Enfin, quand on la regarde, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Apparemment, ce sont des effets de caméra, de miroir. Et elle ramène ses hommes dans une maison complètement délabrée et isolée. Et là, elle marche sur l'eau. Les hommes sont dénudés, elle se dénude. Et au fur et à mesure qu'elle recule, les hommes s'enfoncent dans une eau noire, en fait. Ils disparaissent. Mais c'est assez incroyable. Mais c'est magnifique. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vois plusieurs fois cette scène, mais elle est vraiment jolie. Cet effet, c'est noir. Hein. C'est du noir complet. C'est une scène qu'on retrouve même dans Stranger Things quand Eleven, et je pense qu'ils ont repiqué le truc, quand Eleven est immergée et qu'elle passe d'un univers à l'autre. Je sais pas si vous. J'ai pas vu la série. Techniquement, c'est vraiment, c'est un plagiat, quasiment un plagiat. Et c'est des très belles scènes en fait. C'est incroyable, parce qu'elle séduit ses hommes à l'extérieur et puis elle les ramène, et à ce moment-là, elle se dénude, elle recule, elle reste en surface, et eux tout doucement descendent. C'est bizarre parce que tu vois pas que dans leurs yeux ils sont en train de se faire. Ils se rendent pas compte en fait. Ouais, ils sont vraiment en train encore de marcher. Il y en a un qui Scarlett Johansson. Il y en a un qui continue à danser. Effet sirène un petit peu quoi. Ouais, un peu. Mais après c'est explicite au niveau de la peau. Effectivement, moi je pense que c'est pas se nourrir. On voit effectivement explicitement la peau qui se dissocie. Mais vous parliez de la chute tout à l'heure, comme quoi c'était une césure dans le. Alors une césure c'est au milieu, c'est-à-dire qu'elle fait la chute, elle chute, et à un moment elle rencontre un homme qui pour elle, comme elle fait pas preuve d'empathie, elle peut pas soupçonner qu'il ait un physique atypique entre guillemets. Il a la maladie type Eric Merrick, enfin Elephant Man. C'est un vrai acteur, hein. Il n'y a pas d'effets spéciaux non plus. Hein. Ça, j'avais pas regardé. Ouais, cet homme est acteur, et il a la tête à peu près je sais pas si vous voyez Elephant Man, mais qui lui est maquillé. Mais là, c'est un petit peu moins marqué. C'est naturel pour le coup. Et c'est la première fois qu'elle le laisse partir en fait. Elle va pas au bout et elle commence à tendre vers une forme d'humanité. Alors, elle commence à découvrir son corps, et puis il y a plein de scènes où elle est effectivement je crois que c'est Glasgow, dans la rue, on se demande. C'est en caméra un petit peu subjective, et effectivement, ce sont tous ses sens en éveil. Et elle accumule, et il y a un moment, tout doucement, elle s'ouvre à ses sens, en fait. Elle s'ouvre à son corps, il y a une scène où elle découvre son corps. On sait qu'ils sont extraterrestres, mais c'est limite comme si un robot commençait à avoir des sentiments, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Et là, il y a ce corps, en fait, alors qu'on lui a donné pour séduire des hommes, qui est une forte attractivité. Elle découvre ce corps, et la deuxième partie du film... Alors ça part sur toute autre chose. C'est vrai que la première partie est plus abstraite et presque plus intéressante, enfin plus impressionnante. Et ensuite, elle essaie d'échapper à ce motard. Elle essaie d'échapper
on ne sait pas trop en fait sa Je condition. dirait plus ou moins ses chefs, mais on ne sait pas trop. Ouais, mais elle elle s'émancipe un peu de elle s'émancipe ce pourquoi et puis elle était programmée à la base. Voilà. Ouais, et elle tend vers un peu plus d'humanité, d'où mon... Et elle rencontre quelqu'un à un moment qui lui est un homme qui est pas simplement, enfin qui est très attentionné. Il y a un moment et il y a un petit peu d'humour et il y avait dans l'intermède, et c'est pour ça que je dis qu'elle est pas achevée, parce que techniquement elle est pas achevée complètement, c'est-à-dire qu'elle peut pas manger. Donc il y a une très belle scène où elle est devant une forêt noire, qui est magnifique, qui est magnifique. Ça donne envie. Hein. Et c'est filmé de façon mais incroyable. Enfin, bon, sa plastique, le corps de Scarlett Johansson, enfin sa bouche, ses yeux sont filmés, beaucoup ses yeux. Et elle porte à la bouche ce morceau de forêt noire qu'elle ne peut pas manger. Et puis au moment où elle rencontre cet homme et tout est très tendre et tout est très, comme dirait Dominica, et ça marche pas parce que c'est pas finalisé. Okay. Ouais. Mais vu comme ça, c'est un peu abrupt. Il y a un tout petit trait d'humour. Enfin, la scène est presque... C'est entre humour et émotion, en fait. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Et du coup, elle souhaite devenir entièrement humaine. Sauf que elle n'a pas la conscience sauf que pas possible, du coup. Alors, elle commence à avoir la conscience, probablement. Et puis, tous les sentiments qui émergent. Et puis, des sensations. Et encore, on n'est même pas sûr. C'est peut-être juste avoir la compréhension des humains. Enfin, peut-être, c'est pas très expliqué, ça. Ouais, on sait pas trop. Ouais. Il est un peu énigmatique, ce film. Il teste des fois des ouvertures à toi de... C'est une quête un peu impossible, du coup. Si ça l'est, puisque ça finit mal. D'accord, ok. Donc, voilà. C'est vrai que je fais un résumé. Après, connaître la fin, ça va pas changer, faudrait qu'on changer grand-chose. Le film aussi mais du coup, elle part, puisque c'est pas possible. Et puis, ça se termine pas très bien avec un homme qui qu'un homme qui se retrouve face qu'à... Voilà. Et ça, donc il y a vraiment une esthétique travaillée très au-delà de l'esprit SF un peu... Mais en fait, il y a très peu de... Enfin, c'est très difficile de le vendre, entre guillemets. Mais ça reste de la SF. Pour moi, c'est ce qui m'a attiré. C'est-à-dire que je suis allé le voir en sachant quand même que c'était Under the Skin, que c'était des envahisseurs, entre guillemets, en sachant aussi que ça allait être très particulier. Et c'est vraiment une SF que je trouve vraiment... Mais c'est de la SF soft, je l'appelle ça, parce qu'en gros, tu sais que c'est des aliens, mais en même temps, vu que tu les vois toujours en humain et que tu vois pas vraiment de trucs très particuliers... la fin est quand même très... Elle replace un petit peu cette deuxième partie qui est plus classique, et où effectivement, on voit son corps d'alien. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Mais mais après, c'est pas gênant. Je pense pas que le plus empire, ce qui pourrait gêner, je pense, la plupart des gens, c'est le côté limite un peu expérimental du film, où des fois t'as des petites scènes, quand on en parlait des scènes dans le noir, mais quand tu vois les organes qui partent, enfin, tu vois pas les organes, mais tu vois un flux rouge, mais d'un seul coup, ça passe d'un seul coup avec une musique un peu stridente. Alors la musique, par contre, voilà, il faut absolument, la musique, elle a eu des prix, la musique a eu beaucoup plus de prix que, c'est Mika Levy, qui s'appelle Mikachu, enfin, qui devait être garçon à l'époque, qui doit être fille maintenant, je sais pas, qui est plutôt, enfin, chanteuse maintenant, et qui travaille sur les cordes. C'est une musique, c'est quasiment du niveau de Psychose d'Hitchcock. Honnêtement, hein, ouais. Son décor, alors c'est pas du plagiat d'Hitchcock, mais le film, faut essayer de le regarder. Je dis essayer, si vous arrêtez au milieu, vous arrêtez. Je pense que la musique, elle va rester. Il y a des petits éléments percussifs. Mais c'est vraiment de la musique. Et ce sont des cordes, mais c'est un gimmick de cordes qui est... Avec l'esthétique de la scène, du coup. C'est impossible de... C'est pas dissociable du tout. Il a été joué en ciné-concert avec Scarlett Johansson sur place et Mika Levy au tout début en Angleterre. Et c'est indissociable et il faut une synchro. Enfin, le réalisateur disait qu'il fallait une synchro. C'est un réalisateur qui a fait que 3 films. Alors les autres, il y a Birth et l'autre, je me souviens plus. Et il a fait des clips pour Radiohead. Il fait plus de clips que de films. Ouais. Et ça se ressent du coup un peu dans... Mais je vous assure... Enfin, essayez de le regarder. Essayez. Et regardez-le. Et je vous assure il impressionne. Comme une pellicule, comme vous allez être impressionné. Je trouve ça intriguant, du coup, ça donne envie de... Et je l'ai très mal résumé, très mal... mais en fait, tu peux pas... Il est compliqué à résumer, et en même temps, ça sert à rien d'aller trop loin, parce que sinon tu vas...
Faire un peu niquer l'effet en fait du film. Ouais, aussi. mais je crois que c'est impossible d'arriver vierge. On sait que c'est de la SF, plus ou moins. On sait qu'ils sont envahisseurs. Donc il y a plein de et puis il y a plein de choses dans le film. Il paraît abstrait, mais en fait non. Le truc Pas de tant la que ça, peau, ouais. des organes, ça paraît bizarre, mais c'est très clair. C'est très énigmatique, mais en Ouais. fait, au bout d'un moment, tu comprends quand même. On comprend assez Ouais, vite. ouais. Enfin, voilà, c'est après. Mais c'était pas le premier film de ce réalisateur. Il en a fait 3, mais un tous les 5 ou 10 ans, en fait. Ouais. D'accord. Burst, non, parce il que est... Scarlett Johansson lui a quand même fait confiance Ouais. pour Bah, ça, jouer c'est dans vrai. le film. quoi. D'ailleurs, il y avait eu des tas de noms. Mais d'ailleurs, Scarlett Johansson, il voulait pas trop parce qu'il était trop connu. Ah ouais. Il voulait quelqu'un qui D'accord, était ok. pas assez connu, mais en fait, finalement, ça l'a quand même fait. Elle a pris des cours d'anglais pour avoir l'accent anglais Ouais. écossais. Ah, Alors, plein de trucs, elle a l'accent anglais, les Écossais. Je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment en Écosse? Les mecs, tu comprends rien, mais c'est pour le hallucinant. coup, je travaille quand même en anglais toute la journée. C'est hallucinant. Je ne comprenais Le premier, rien. il y a Heureusement le- que j'avais les sous-titres français, quoi. C'était Le premier qui impressionnant. parle, il y en a Ah ouais, à ce un, mais point-là. mais c'est hallucinant. Et j'ai même fait, attends, mais c'était de l'anglais ou pas? Enfin, j'étais vraiment, j'ai bugué, quoi. Enfin, Ah waouh. ouais, d'accord, l'accent est vénère. Ah un ouais, peu, quoi. bah, du coup, ils sont vraiment en Écosse, hein. Là, c'est clair. Et par rapport à la musique, Pas c'est un- toi. Pas toi, ouais. par rapport à la musique, moi, la première fois que je l'ai vue, enfin, je l'ai vue 3 fois, j'avais l'impression qu'elle était omniprésente. En fait, elle est tellement percutante Non. qu'elle n'est pas omniprésente. Et elle est ponctuée, ou je sais pas si c'est le contraire, par des silences assez impressionnants. C'est-à-dire qu'il y a des moments de silence. Alors, il y a les moments où Ok. elle est dans Oui, parce cette qu'on parle partie de musique, noire. mais en vrai, il y en a pas beaucoup, hein. Non, il y en a très peu, mais Ah, elle mais est du tellement... coup, ça doit être assez marquant aussi. Et, Quand il y a une musique forte et qu'il y a des grands moments de Ah silence ben oui, qui sont et il y a des préservés moments dans le film, c'est assez même de marquant, paysage généralement. avec un peu de souffle parfois, et des moments de vrai silence. De vrai silence, notamment quand elle capte les mecs. Moi, je vais dire capter parce que c'est quasiment ça. Dans cette pièce noire là, c'est silencieux. Il y a rien en fait, mais hein, c'est un vrai Oui. silence. Ouais. C'est vrai qu'il y a zéro son à ce moment-là. Ouais. On sent qu'on est dans une boîte noire. Et il y a plein de Sans son. moments. Il y a des paysages aussi qui sont vraiment en silence ou avec quasiment rien. On laisse au pire le son du vent. Ou Ouais, voilà, à mais peine, pas plus, ouais, quoi. Enfin, à peine, ouais. Il y a pas de bande son à part, je crois que j'ai vu qu'au générique il devait y avoir 2-3 morceaux qui sont des morceaux écoutés à la radio dans le camion, et puis quand elle rencontre la personne là, dans les Highlands, après parce que ça se passe dans les Highlands, donc le paysage est quand même. Et il y a ce fameux fondu enchaîné, je redis, parce que Oui, j'étais je scotché, comprends. parce qu'en fait on voit des sapins avec du vent et de la neige, et à un moment je me dis mais j'ai l'impression qu'il y a une oreille dans le truc. Mais il est fait d'une telle manière. Effectivement, ça enchaîne, elle est couchée en fait. Ça enchaîne sur une autre scène. C'est un fondu enchaîné, un truc basique qu'un cinéaste se dirait je vais pas faire ça. Ouais, mais c'est naze. bien fait. Et elle apparaît en fait. Waouh. Il y avait juste un petit truc aussi, c'était la première scène, tu sais, c'est la grande lumière au début ronde, avec justement le bruit strident. Oui. Et pour les 2 fois que j'ai vu le film, parce que là je l'ai revu, à chaque fois je me suis dit, mais attends, je vais vraiment voir un film de SF ou je vais voir un film d'horreur, limite, ça fait un peu peur. Oui, il y a un Je me suis côté, dit, ouais. En fait, après, 2 secondes après, on attaque Ouais. le film. Alors mais bon, sur les effectivement. 2 premières minutes, tu peux dire, qu'est-ce que je vais regarder en fait? Je Oui, sais parce pas trop. qu'il est qualifié presque de thriller, alors que bon. Ouais, c'est abusé quand même. Ouais, Ça, voilà. Mais Ça fait pas peur, quoi. Non, du tout. Ça, C'est un peu noir, mais ça fait pas peur. Ouais. Mais la scène d'ouverture est assez claire en fait. C'est vrai que j'avais souvenir moi de planètes ou de trucs, mais non, effectivement, ce sont des cercles et puis des coups de lumière, et puis on voit qu'elle est en train d'apprendre en fait à parler. Enfin, c'est très clair. Enfin, il n'y a pas trop d'ambiguïté quand même sur le. Non, là-dessus, non. Ouais. Mais c'est un super film. Oui. Bon, le point commun entre vos 2 films, c'est qu'on est à 10 et 13 millions de budget, donc pas si gros que ça, et qui n'ont pas marché. Petit budget qui n'a pas fonctionné. Par contre, moi, il a été apprécié de la critique Under the Skin, pour le coup. Ouais. Critique et même spectateurs. Limite, c'est peut-être les spectateurs qui ont moins apprécié par rapport à la critique, pour le coup. Pour le coup. Mais ça va, ça passe, quoi. Mais Ouais, puis c'est histoire d'aller voir. y a un on voit souvent des choses différentes, mais c'est histoire d'aller voir quelque chose Et c'est vrai que qu'on n'a pas forcément vu. Enfin, il y a quand même des scènes de nu, donc je me dis, bon, pour les gens qui aiment bien Scarlett Johansson, c'est appréciable, mais vu qu'elle est. Non, mais vu qu'elle est. Ah si, mais quand même, on va pas se mentir. Mais. On va reparler de James Stewart Bah dans oui. une minute. Non, mais c'est ce que j'allais dire, mais c'est qu'en fait, vu qu'elle est en fait à la compréhension de son corps, ça donne pas un truc sexy, c'est vraiment, tu sens qu'elle a essayé de comprendre son corps. Oui, c'est humain plutôt. C'est plus humain en fait, ouais. Parce que Ouais, puis tout doucement, elle se dénude. Hein. Les premières scènes, elle est pas complètement dénudée. Et puis effectivement, la dernière. C'est pour que les gens restent. La dernière où elle est avec cette personne qui a un physique très En fait, particulier. vous êtes des hommes captés par Scarlett Johansson, tout pareil que ceux du film, en fait, c'est ça? Non, parce qu'après, effectivement, elle découvre son corps et les sens qui vont aussi avec
Enfin, je suppose. Mais la scène est très belle. C'est une scène très très belle quand elle découvre son corps et elle se regarde. Ouais. Et la lumière, c'est simplement un radiateur radiant, en fait, orange. Ouais, c'est magnifique. C'est une très très belle scène. C'est très beau. Et visuellement, elle est filmée de façon incroyable. Même dans son camion, c'est hallucinant. Ouais. Et pour une fois, beaucoup de plans tub, pour le coup. Pour les films, ça se fait pas beaucoup, mais les plans bits, t'en as pas beaucoup. Comme d'hab, en même temps. Ouais, mais là, pour le coup, beaucoup plus que des plans de meufs nus, pour le coup. Les hommes sont... tous les mecs, à chaque fois, sont nus. Vraiment, et tu les vois. Ah, bah voilà. Et tu les vois en entier. Ouais, puis pour une fois. Non, mais en fait, c'est vraiment pour montrer, oui, on veut récupérer leur peau. Donc James Stewart, est-ce qu'on le voit nu? Jamais. Jamais, on n'a pas jamais besoin. Torse nu, mais jamais nu. On n'a pas besoin. On imagine. Merci Pierre. C'était Je vous en prie. Ça me fait plaisir de revoir ce film. Et n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment, c'est un très bon film. Ouais, en vrai, ça donne envie. Et merci à vous tous pour cet épisode. Le petit son, je l'ai récupéré de Twin Peaks pour le coup, la belle chanson où Laura va pleurer. Eh oui, elle est magnifique. Merci beaucoup, ciao. Salut, merci.